13h. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement et les partenaires techniques et financiers procèdent à la revue de la mise en œuvre des projets et programmes de développement durable. Objectif, atteindre 10% de croissance d'ici 2025. C'est la saison des pluies, période propice au paludisme et à beaucoup d'autres maladies infectieuses. Quelles conditions favorisent ces maladies et comment les éviter? À suivre les réponses. Et puis, page sport de ce journal, nous suivrons la deuxième séance d'entraînement des écureuils du Bénin. Ils seront face à la Zambie dans le cadre des journées FIFA. Carnet noir avant le développement des titres, une des voix les plus réputées du journalisme sportif béninois vient de s'éteindre. Alex Chaudaton, présentement en service à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, s'en est allé ce 9 octobre à l'âge de 67 ans. Alex Chaudaton, c'était une voix inimitable, éraillée et agréable à entendre sur les ondes de la radiodiffusion et de la télévision durant 32 années. C'était aussi un des meilleurs connaisseurs du sport béninois, sollicité encore par plusieurs chaînes de télévision et de radio, longtemps après sa retraite en 2007. L'ORTB par ma voix présente ses condoléances à la famille éplorée. Atteindre un taux de croissance de 10% en 2025, c'est une ambition du gouvernement. Ensemble avec les partenaires techniques et financiers, il procède à la revue de la mise en œuvre du programme de croissance pour le développement durable. Les travaux ont réuni une belle brochette de personnalités. Le point avec Ghislain Poguet et Louis Koudobo. 15 ministres du gouvernement, une pléiade d'ambassadeurs accrédités au Bénin, une belle brochette de responsables d'institutions internationales, une foultitude de cadres de différents ministères et des membres de la société civile, tous réunis à l'initiative du gouvernement pour la première revue du programme de croissance pour le développement durable. 3 documents pour servir de socle pour les travaux. Le programme national de développement qui fixe la vision et situe le Bénin par rapport à un horizon lointain. Le programme d'action du gouvernement qui articule les actions, réformes et investissements prévus sur la période 2016-2021. Et le troisième qui se place entre les deux premiers, le programme de croissance pour un développement durable. Ces 3 documents ont en commun 4 objectifs. Le premier, c'est comment développer un capital humain sain, compétent et compétitif. Le deuxième, c'est comment accroître de façon durable la productivité et la compétitivité de notre économie. Le troisième objectif, c'est comment rendre sain, durable notre cadre de vie et comment gérer l'aménagement du territoire. Et enfin, le quatrième objectif, c'est la consolidation de l'état de droit et la gouvernance. Ces assises sont précédées de la revue de l'état d'avancement du deuxième document, qui est le programme d'action du gouvernement. C'était l'occasion pour faire un point de l'avancement des actions prévues, avec un point d'attention sur la mobilisation des ressources et sur les réformes du secteur de la santé. Les présentes assises connaîtront la même démarche, mais cette fois sur le programme de croissance pour le développement durable. Il s'agit donc pour le gouvernement de présenter les résultats obtenus pour la première année du programme, de prendre les recommandations des partenaires techniques et financiers et de voir comment accélérer la cadence. En cette période où le gouvernement est en phase de finalisation du projet de budget 2020, ces recommandations seront utiles dans les échanges à l'Assemblée nationale. Les travaux de ce mardi succèdent à une journée technique. À la suite de la réunion technique entre les chefs de coopération et les responsables des ministères techniques, la revue de ce matin constitue donc un exercice de redevabilité mutuelle entre le gouvernement, les partenaires techniques et les acteurs de la société civile sur la mise en œuvre des politiques de développement en lien avec l'agenda 2030. Elle nous permettra, à partir du rapport d'avancement du PC2D, d'identifier ensemble les goulots d'étranglement et les défis majeurs à relever, ainsi que les recommandations pour une mise en œuvre réussie des instruments de planification du développement. Dans ce processus mis en branle pour le développement du pays, la démarche du gouvernement est toute tracée. Je veux rappeler la démarche qui est la nôtre. Les investissements importants pour réduire le gap des infrastructures dans notre pays, mais aussi surtout des réformes importantes pour les soutenir. C'est donc sur cette base-là qu'a été déclinée
tout le processus de planification. Notre démarche est basée sur ces deux piliers, que sont premièrement l'appropriation des réformes par notre gouvernement et par notre administration, et deuxièmement le soutien sur cette base. Cette démarche a installé le Bénin dans une dynamique de croissance économique. En 2017, le Bénin était à un taux de 5,7 de croissance. En 2018, c'était 6,7%. Cette année, un taux supérieur à celui de 2018 est attendu. C'est au-dessus de la moyenne du continent, un mouvement que le gouvernement veut poursuivre en se basant sur les axes prioritaires que sont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir. Et pour atteindre ces objectifs, il faut également améliorer le climat des affaires. L'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces s'attelle à la tâche. Au détour des journées Doing Business, elle a échangé avec les acteurs du secteur privé. Jean-Claude James, Évariste Zomoron pour le compte-rendu. Une fois encore, le pari des journées Doing Business est tenu. Membres de l'administration, investisseurs et partenaires techniques et financiers abordent la question de l'amélioration du climat des affaires. Ces journées sont l'occasion de faire un point d'étape à chaque fois sur ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché et surtout avoir le retour des partenaires privés, des entreprises, des investisseurs sur ce qu'il faudrait que nous améliorons. Les entreprises ne sont pas nos ennemis. Sans les entreprises, nous ne pourrons pas vivre. Nous avons comme ambition de faire de ce pays le pays le plus attractif en matière d'investissement et non pas continuer dans cette approche qui consiste à faire du contrôle systématique, être un censeur des entreprises et nous allons mettre la pression sur les patrons d'administration afin qu'ils puissent voir avec leurs collaborateurs de manière à ce que nous changions complètement d'approche des entreprises. Selon le dernier classement Doing Business, le Bénin ne figure pas parmi les 20 pays les plus réformateurs. Des efforts restent alors à faire et le Bénin peut compter sur les partenaires comme la coopération GIZ et la Banque mondiale. Il convient donc de voir de manière objective les éléments qui manquent pour que le Bénin puisse trouver une place à la mesure de son potentiel. Et un de ces éléments majeurs de notre point de vue est le cadre institutionnel d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi de ces réformes. La Banque mondiale, en tout cas, se met à la disposition du Bénin pour approfondir cette réflexion et arriver rapidement à un cadre encore beaucoup plus efficace, mais aussi pour apporter des ressources supplémentaires pour engager les réformes structurantes. Pour la coopération allemande, cette rencontre vient au bon moment, car elle permet aussi à l'administration béninoise de s'ouvrir davantage au secteur privé dans le contexte des réformes sectorielles, mais aussi de formation professionnelle, je me répète, qui devient un secteur prioritaire pour l'Allemagne. Ce n'est pas un secret que l'appui de la coopération allemande pour le Bénin va se poursuivre. L'occasion a été bonne pour le ministre d'État de rassurer les acteurs du secteur privé. Nous sommes dans un même bateau où chacun a ses intérêts. Les entrepreneurs ont les intérêts qui sont de rentabiliser les fonds qu'ils ont investis et ce n'est pas un péché. Et nous avons un objectif de créer des emplois et d'amener la prospérité dans notre pays. Et donc nous devons tout faire pour que les opérateurs économiques, les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, aient la plus grande facilitation auprès de nos administrations. Du côté du gouvernement, je veux vous dire que vous aurez les plus grandes facilitations du monde. L'ouverture d'esprit est là, la détermination est là de faire en sorte que, de jour comme de nuit, tous ceux qui tapent à notre porte pour dire nous voulons investir au Bénin aient une réponse favorable. Un plan d'action verra le jour à la fin des travaux pour que l'amélioration du climat des affaires soit une réalité.
C'est depuis juin 2017 que le deuxième compact du Millennium Challenge ECONT a été mis en œuvre au Bénin. Il cible le secteur énergétique. À ce propos, le ministre en charge de l'énergie, Dona Jean-Claude Roussou, a échangé avec la responsable Afrique du Millennium Challenge Corporation. Blaise Adampo nous fait le point. En visite au Bénin pour 3 jours, Kiei Kim, responsable Afrique du Millennium Challenge Corporation, est au cabinet du ministre Dona Jean-Claude Roussou. Les deux personnalités passent en revue les réalisations du deuxième compact du Millennium Challenge ECONT au Bénin. On a parlé avec le ministre de l'Énergie sur le secteur de l'énergie et le compact de MCA qui contribue 375 millions de dollars au secteur de l'énergie ici au Bénin. On est très content avec la collaboration avec le gouvernement, surtout avec le ministre de l'Énergie. Et dans toute étape, on fait le point du chemin parcouru et puis on se projette sur les perspectives à venir. Puisque l'objectif prévu, c'est de tout faire pour qu'à la fin de ce compact, aucun dollar US ne retourne aux États-Unis. À travers ce compact, le MCC veut améliorer la qualité et la quantité de l'électricité pour la population béninoise. Au cours de cette séance, une préoccupation fait surface. On a parlé que comment est-ce qu'on peut attirer le secteur privé pour contribuer à la production de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut donner l'accès à la population rurale du Bénin. Donc des choses qui sont très importantes pour ce pays, qui sont très importantes pour le MCC aussi. Sa préoccupation et que nous partageons avec donc le gouvernement, c'est faire en sorte que l'électrification hors réseau puisse s'accélérer, mais c'est aussi de faire en sorte que notre Société nationale d'électricité de distribution puisse être transformée et obtenir des performances attendues, je dirais, au niveau mondial pour une meilleure satisfaction de ses clients. Et je crois que les différentes étapes que nous venons de franchir montrent qu'on est dans cette dynamique et nous sommes tous ensemble convaincus que le chemin que nous empruntons est le bon. Après l'audience, le ministre Dona Jean-Claude Roussou a promis à son hôte de lui faire visiter la centrale électrique 127 MW de Maria-Gleta. Toujours dans le secteur de l'énergie, les demandeurs de compteurs électriques seront bientôt servis. La Société béninoise d'énergie électrique en a réceptionné une vague de 25 000. Ce lot fait partie des 200 000 commandes de la SBE et c'est le directeur général Laurent Tossou qui a procédé à la réception. On l'écoute au micro de Blaise Adampo. Depuis près de 15 jours, nous enregistrons les arrivées des commandes que nous avons passées il y a quelques mois. Les difficultés qui sont liées à la chaîne de passation des marchés sont derrière nous désormais. Et donc, vous avez vu le ministre de l'Énergie lui-même aller récupérer les 15 000 compteurs du projet d'AM la semaine dernière. Nous les avons réceptionnés dans nos magasins également la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'est la première vague des 25 000 sur la bande des 200 000 kits qui ont été commandés, que nous réceptionnons dans notre magasin ici, une partie ici et une partie dans le magasin de Cocotomé. Donc, vous avez pu voir que c'est un kit complet. Il y a le compteur, le disjoncteur et le coffret. Je sais que dans les rangs de mes collègues, il y a eu des spéculations liées à la non-disponibilité des disjoncteurs. Aujourd'hui, le client peut être sûr que le kit complet est disponible et qu'on peut lui installer. Alors, la prochaine étape, c'est que nous allons procéder au test dans nos laboratoires pour nous assurer que les caractéristiques qui sont prévues sont conformes au cahier des charges. Un dossier d'appel d'offres a été lancé pour pouvoir sélectionner les entreprises par région qui vont installer les compteurs rapidement dans l'opération commando. Et le troisième élément, c'est que nous avons donné des instructions fermes pour qu'au niveau de chaque agence, les chefs d'agence, ils affichent par antériorité, en fonction de la demande, les clients qui ont payé. Et donc, le branchement se fera dans cet ordre-là, à partir de celui qui a payé le plus ancien jusqu'au dernier qui a payé pour que l'équité soit respectée.
Je suis très heureux pour la clientèle et également pour la SBE qui désormais va pouvoir faire circuler toute l'énergie qui est disponible au niveau de la centrale de Maria-Greta, mais au niveau des importations. Mais pour le grand bonheur des populations aujourd'hui, la lumière va jaillir dans les maisons. Audience à la HAC, l'ambassadeur du Maroc près le Bénin a rendu visite au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est un premier contact officiel qui augure du renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Bénin. Suivez l'ambassadeur à sa sortie d'audience au micro de Henri Fachina et Évariste Zoman. L'objet de ma visite, c'est particulièrement féliciter le président pour son élection à la tête de cet organe de régulation, cet organe important qui est l'organe de préservation des libertés. C'est un organe de régulation et des intérêts des populations et c'est un organe qui permet d'asseoir la démocratie sur de nouvelles bases. D'autant plus que la HAC a une excellente relation avec le HACA marocain, dont la présidente a été élue aussi il y a quelques mois. Donc l'objectif, c'est surtout de développer cette coopération entre les deux organes qui sont présents. Une coopération bilatérale, mais aussi une coopération au sein des organes des autorités africaines et internationales. Page santé de ce journal, petite ou grande, la saison des plumes rime avec la recrudescence de certaines maladies infectieuses. La plus fréquente, le paludisme, est responsable d'une montée en flèche de la mortalité infantile. Angela Pédia a fait le constat des conditions qui favorisent le mal. Suivez son reportage. Depuis quelques semaines, Cotonou a repris ses couleurs des mauvais jours. Flaques d'eau par-ci, caniveaux inondés de déchets ménagés par-là. Les plus heureux dans cet environnement malsain sont les porcs, les insectes et autres microbes. C'est le nid des moustiques. Le carnivore, vous-même vous voyez comment l'état dans lequel ça se trouve. Le nid des moustiques, et ça entraîne le palu. Vraiment, il n'y a pas l'hygiène. Hein? Les gens ne font que jeter du n'importe quoi dedans. Nous sommes à Rendé, derrière le commissariat à Rendé là. Bon, celui qui nous tue aujourd'hui là, c'est le problème de palu maintenant. Tout à l'heure, j'ai quitté le Bethesda maintenant. C'était le dimanche que la chose était commencée. Et le lundi là, mon enfant était piqué les crises là. Jusqu'à là, on est allé à Bethesda maintenant. Jusqu'à je viens d'arriver maintenant. Si les pluies sont pour les paysans la promesse d'une bonne récolte, pour la santé humaine, c'est une menace sur fond de paludisme, de choléra et bien d'autres maladies infectieuses. Le Plasmodium falciparum, qui est l'agent qui cause le paludisme, détruit les globules rouges de celui qui est malade. Donc, moins vite on prend en charge le paludisme, plus de globules rouges seront détruits. Et chez les enfants, ça s'aggrave très vite. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Dès qu'un enfant commence à faire de la fièvre, il faut l'amener au centre de santé. Comme ça, nous allons éviter que l'enfant ait besoin de sang. Le sang est le produit vital le plus rare en période de pluie à cause de la très forte demande. Important par ces temps qui courent, non seulement d'aller donner un peu de son sang, mais également d'éviter l'automédication. Les réflexes que les parents doivent avoir en faisant un coucou d'abord au gouvernement qui a rendu le traitement de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans gratuit, c'est que le parent puisse se présenter dans un centre de santé où il y a aujourd'hui un test de diagnostic rapide qui, en quelques secondes, permet déjà de savoir si l'enfant a le paludisme ou pas. Et mieux, les combinaisons thérapeutiques, les CTA, sont encore à disposition que l'on donne pour pouvoir faire. Il est surtout interdit de faire le traitement, le grand docteur chez soi, alors qu'il peut s'agir d'autre chose. De deux, il faut que nous apprenions à dormir sous moustiquaire. Ce n'est pas la peine de dire je suis asphyxié, je n'ai pas d'oxygène, tout ça. Ce ne sont que des questions de conception, des questions de mental qui amènent quelqu'un à dire là, quand moi je dors sous moustiquaire, je préfère dormir sous moustiquaire, être étouffé, plutôt que de mourir 2-3 jours après.
Lutter contre le paludisme est une question de développement. Le bon geste d'assainissement de l'un protège l'autre et partant toute la communauté. Le centre commercial Erevan célèbre ses 10 ans. L'événement a été marqué par plusieurs activités et des jeux divers. Pour boucler la boucle, le centre a offert un concert géant dans la nuit du samedi 5 octobre 2019. Retour sur les temps forts avec Blaise Adampo et Évariste Zomor. Après la foire U et la kermesse, voici le concert U pour clore en beauté la célébration de la 10e bougie d'Erevan. Je pense qu'il est normal que, ensemble avec nos clients, nos partenaires et les employés, que nous vivions un moment cordial. C'est ce qui se fait en ce moment par le concert U, où vous avez plusieurs artistes qui déroulent en ce moment. Ces artistes, à leur passage sur scène, ont égayé un public qui a massivement fait le déplacement sur l'esplanade du centre commercial Erevan. J'ai l'habitude de fréquenter Erevan, d'acheter tous mes produits, tous mes trucs à consommer. J'achète ça à Erevan. J'ai les cartes de fidélité, j'ai un peu partout. Je profite de l'occasion pour inviter tout le peuple béninois de les fréquenter. 10 ans d'exercice pour une entreprise, c'est beaucoup grand, c'est beaucoup et c'est à féliciter. Le SSSP, un groupe de jeunes artistes en herbe, a souhaité en mélodie un joyeux anniversaire à Erevan. Pour sa prestation, Queen Fumi a chanté l'amour L'amour ici, entre Erevan et sa clientèle. Elle a aussi eu une pensée pour Stanton. J'ai passé un très bon moment. C'était court, mais c'était vraiment super. Pour les 10 ans d'Erevan, Canal+ et Erevan ont toujours été partenaires. Donc, c'était la moindre des choses que je vienne prester pour soutenir l'anniversaire, les 10 ans. John Akadus a apporté sa touche à travers sa voix et sa guitare. J'aime, c'est qu'on fait intervenir plein d'artistes, voilà, pour fêter les 10 ans d'Erevan au Bénin, et c'est vraiment super, quoi. Et donc nous sommes contentes d'être là et nous souhaitons joyeux anniversaire à Erevan et nous souhaitons longue vie à Erevan. Place LSC à l'icône de la musique béninoise, Sagoran Danialou. L'homme orchestre y va comme à son habitude, obligeant certains à se lever. Je l'annonçais en titre dans le cadre des journées FIFA. Le Bénin rencontre la Zambie dimanche prochain au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les écureuils se préparent activement pour ce rendez-vous. Leur deuxième séance d'entraînement a été suivie de bout en bout par Louis Koulobo et Herman Rodrigue Amègre. Dans le silence du camp d'entraînement, les cris sont retentissants. Les contacts sans ménagement, les frappes cadrées et les arrêts déjà déterminants. La séance d'entraînement de ce mardi est progressivement montée en puissance avec des exercices de conservation de balles, suivis d'une petite confrontation. Les 2 premiers jours sont des premières séances d'adaptation. Des fois, il y a des joueurs qui ont besoin de travailler un peu plus et puis d'autres qui ont besoin de souffler. Donc, on est sur ce schéma-là et puis demain, on sera tout le groupe et on pourra commencer à travailler mercredi et jeudi avec un peu plus d'intensité encore. En ligne de mire, le match contre la Zambie dimanche prochain au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, mais déjà dans les rangs des joueurs, la météo des humeurs affiche des rires aux éclats, tous décontractés, mais avec une bonne dose de sérieux. Une très bonne ambiance, hein. Je me sens bien intégré, pardon. Tout se passe bien, l'ambiance elle est chaleureuse, les gens sont joyeux, de bonne humeur, donc pour l'instant tout se passe bien. Quand on sort d'une belle compétition comme on a faite, c'est vrai que maintenant on passe à autre chose, qu'il faut se concentrer pour essayer de renouveler ça pour la prochaine édition. Mais voilà, non, au contraire, on sait qu'on va être aussi attendu avec plaisir parce que voilà, on n'a peut-être pas ramené la coupe à la maison, mais on a ramené la joie, on a ramené de l'espoir. Et voilà, continuer dans cette continuité, ce qu'on a commencé. Et je pense que voilà, c'est un plaisir de revenir sur nos terres et de montrer
à nos supporters, à notre public. Voilà, on est là et on commence encore une nouvelle campagne. Retour à l'hôtel, le groupe qui n'était pas au grand complet l'est désormais. Le capitaine Stéphane Sessignon, un des derniers arrivés, est présent pour accueillir ses coéquipiers. Comme lui, Sebio Soukou, Désiré Segbe Azanko et Jordan Adeoti ont également rejoint la troupe. Les séances d'entraînement vont se poursuivre pour préparer au mieux leur première sortie à domicile depuis leur brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils le savent, il y a un peuple qui attend de communier avec ses héros. Bonne chance donc au 11 national. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir à 13h pour d'autres informations.